que voici une nouvelle là. Voici 2025 qui nous trouve avec problème. Et voici mon français qui me trouve encore en 2025. Et cette histoire d'Apouchou, on dit que les comédiens, les artistes de la Côte d'Ivoire ont demandé pardon pour que Apouchou soit libéré ainsi que Lionel PCS. Mais ça fait du bruit, ça fait du bim. On va suivre. J'avais déjà eu certains commentaires dans notre vidéo précédente d'Apouchou. Que quoi? Que la loi, c'est la loi. La loi s'applique à tout le monde. Apouchou, c'est qui? Il y a aussi enfants des gens en prison, non? Il y a eu des commentaires comme ça. Allez regarder, Allez regarder notre vidéo précédente d'Apouchou. Je ne sais pas, ça fait quelques jours déjà, mais c'était déjà l'année passée. Voilà. Alors, il y a eu plein de commentaires pour dire que non, si vraiment le président, Papa Ado, mais respect, papa, respect, si vraiment Papa Ado va faire sortir Apouchou, ça ne sera pas juste pour les autres. Alors, on va suivre ce live ici et on va écouter les audios des pardons. Donc, on va, je ne sais pas, j'ai dit, donnez vos avis dans les comment section comme chaque jour, comme tout le jour, voilà. Alors, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations, mais comme vous savez, sous la toile ici, chaque jour on chante, on dit une très spéciale salutation, ce n'est que pour nous abonner à nous, ne vous fâchez pas, abonnez-vous si vous voulez recevoir des spéciaux salutations et des gros bisous venant de Elios 13, voilà. Alors, spéciale salutation accompagné des gros bisous, ce n'est que pour nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou. Aussi salutations aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux cœurs les plus aigris de la planète, aux pieds les plus forts du monde. Aussi salutations à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Alors, on suit cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin, je dis bien suivez cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin pour les analyses d'Elios 13. Les mamans là, les mamans comédiennes, les papas comédiens, en tout cas, beaucoup de personnes sont sorties, ils ont demandé pardon. Ça veut dire quoi ça? Maman Dominique Ouattara, à tout le gouvernement, à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique, vos enfants que voici, nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Nos enfants ont fauté. Apouchou national. Pardonnez, tapotez le live là. Moi-même, il y a 0 tapotage et puis un mail vocal. Cette histoire-là, au début, on pensait que c'était un peu de l'amusement, que ça allait être, bon, pas amusement, mais que ça allait être d'ici la fin de l'année, là, ils allaient sortir. Mais vous voyez, toutes ces personnes, les stars de la Côte d'Ivoire, là, presque tous ils sont sortis. Ils ont fait une vidéo de pardon. Ils ont fait une vidéo de pardon à notre prési, voilà. À notre Papa Ado, ils ont demandé pardon à Papa Ado, ils ont demandé pardon aussi à Maman Dominique pour Apouchou national Lionel PCS. Je ne vais pas trop tapoter, parler, pardonner. Tapoter le live là d'abord. Tapoter, on va aller à 1-4, puis je vais mettre le truc là. Parce que quand moi j'ai écouté la vidéo là, je me dis que l'histoire là, faut pas on va prendre pour jouer avec. Ceux qui veulent pas que les gens demandent pardon, là, moi aussi je comprends pas, mais bon, chacun aussi est libre de dire ce qu'il veut. Donc, affaire là, ils vont rester comme ça à la maca, c'est fini comme ça. Ils vont rester comme ça à la maca là. Depuis là, il n'y a pas de date de jugement, il n'y a rien. Gars, c'est chaud là-bas comme ça. C'est chaud là-bas, puis on est là comme ça, on dit que non. Ils vont sortir, les gens montent ici, ils vont sortir le 20, ils vont sortir le 28. Il y a un même qui a dit que 28, il va sortir. Voilà, 28, il n'y a rien. On va écouter les mamans et puis les papas. On va les écouter. Maman Dominique Ouattara, à tout le gouvernement, à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique, vos enfants que voici, nous vous demandons pardon.
Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Nos enfants ont fauté. Apocu National, Lionel PC, et tous, nous-mêmes, nous avons fauté. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons ensemble et d'une même voix. Nous n'avons qu'un seul mot dans la bouche. Pardon. Nous demandons au bon Dieu de toucher vos cœurs, que vous acceptiez notre pardon. Parce que nous n'avons que ça à la bouche. Nous vous demandons pardon. 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 Pardon. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Hey, voilà une vidéo de pardon. Voilà une vidéo de pardon. Hein? Une vidéo de pardon. En tout cas, il y a eu beaucoup de personnes. Hein. Il y a eu les comédiens, comédiennes et les chanteurs, artistes de Côte d'Ivoire qui ont fait, en tout cas, une vidéo de pardon qui va envers notre président de la République, voilà, son excellence, le papa Ado, voilà, et sa femme Dominique Ouattara. En tout cas, c'est à eux qu'ils ont adressé le pardon pour dire qu'eux, ils demandent pardon pour Apocu National et Lionel PCS. Voilà, donc vraiment, vous avez écouté la vidéo. Moi, quand j'ai écouté, ça m'a touché. Hein. Il y a d'autres qui ont dit que pourquoi eux, ils demandent pardon. Voilà, bon, moi, je ne peux pas aller contre ces personnes. Mais moi, personnellement, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et je me suis dit que leur histoire, là, s'il a fait des pardons, si ces personnes-là sortent. Parce que quand on dit maman Adrienne Coutois, Akissi Delta, en tout cas, toutes ces personnes, les comédiens, là, eux, pardon, ce n'est pas au-dessus des lois. Oui, on sait, mais ça n'empêche pas quand même aux gens de demander pardon. C'est ce que aussi, il faudrait que vous compreniez ça. C'est-à-dire que le pardon n'empêche pas à la justice de faire son travail. Le pardon n'empêche pas la justice de Côte d'Ivoire de faire son travail. Mais même quand tu peux demander pardon, il faut le faire. Ou bien, c'est pas parce qu'ils vont demander pardon que la justice ne va pas faire son travail. Non. Si tu veux demander pardon, tu peux demander pardon. Ou bien, mais cela n'empêche pas la justice de Côte d'Ivoire de faire son travail. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Voilà. Et donc, je disais ici que les comédiens, oui, ou sinon, toutes les mamans qui ont les enfants, qui ont des enfants en prison, ils vont sortir pour demander pardon. Il n'y a pas pardon, on s'en fout. Hé, tu as vu? Pardon pour un voleur, pour un voleur. Oh. Donc, je disais que les comédiens, là, si eux, ils sortent pour demander pardon, ça veut dire que eux, là, ils sont en contact avec Maman Bleu Brigitte. Eux, ils sont en contact. La loi, c'est la loi. Il n'y a pas de pardon. Bon. Laissez-moi, il a fini. Il vient juste de laver. Il y a de laver. Les commentaires, vous êtes en train de me mélanger. Hein. Il a lancé live là, mais il n'y a même pas combien de minutes. Hein? Je sais, mais laissez-moi, il a fini de parler, pardonnez. On dirait qu'il n'y a que lui qui est en prison. Bon. Donc, je disais que maman Adrienne Coutois et Akissi Delta, toutes ces mamans-là, et ces papas comédiens là, parce que la maman de Apocu National, elle est dans la comédie, elle fait tout ce qui est comique en Côte d'Ivoire. En tout cas, elle est dedans. Et si ces personnes-là sortent, moi je me dis qu'ils ont fait allô, 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 allô déjà à maman de Apocu. Ils ont essayé de parler déjà avec elle. Et en fonction de ce que maman d'Apocu leur a dit, moi je pense que c'est en fonction de ça qu'ils sont sortis pour demander pardon. Parce que moi, elles sont en contact, hein. C'est des dames, elles travaillent ensemble. Elles travaillent ensemble. Donc peut-être qu'elles ont dit, ah, ma soeur, on vient aux nouvelles. Comment se porte ton fils? L'affaire de ton fils, là, c'en est où? Donc, si maman Bleu Brigitte leur donne pas une bonne nouvelle, on va dire ça comme ça, hein? Voilà. Moi, j'analyse, hein? On va dire ça comme ça. Elles vont sortir ou bien ils vont sortir pour faire une vidéo de pardon parce que c'est en fonction de ce que maman Bleu Brigitte va leur dire ou bien les nouvelles qu'ils vont apprendre que ce pardon va sortir. Parce que moi, je pense que si l'affaire était vraiment pas aussi grave ou bien pas aussi chose, ce pardon-là, je pense que personne n'allait faire ça. Mais s'ils font le pardon, c'est que l'affaire est vraiment à un autre niveau. Voilà, c'est vraiment à un autre niveau. Moi, je voudrais aussi qu'on baisse vraiment les âmes. On baisse les âmes vraiment pour que cette affaire, on puisse essayer de voir ce qu'on peut faire chacun de nous. Parce qu'aujourd'hui, là, maman Adrienne Coutois, Akissi Delta, toutes ces personnes-là qui sont là, qui ont demandé pardon, on va dire que ces personnes-là font dans le truc comique, comédien en Côte d'Ivoire,
et ils font un. Ça veut dire que toutes ces personnes représentent ici la maman d'Apouchou, qui est maman Bleu Brigitte. Voilà, parce qu'elles travaillent ensemble, elles font presque tout ensemble en Côte d'Ivoire. C'est elles là qui nous font rigoler, c'est elles là qui font les séries en Côte d'Ivoire, puis on rigole beaucoup quand on les regarde, on rigole beaucoup. Donc si cette dame-là sort aujourd'hui, et puis elles sont toutes sérieuses comme ça, en train de demander pardon, ça veut dire que là, c'est plus de la rigolade. Parce que ces personnes qui nous font rigoler, tout le temps elles sont en train de nous faire rigoler. Elles-mêmes quand elles parlent, elles rigolent. Mais elles prennent un air sérieux, et puis pour vraiment pour venir nous parler, pour demander pardon à à notre papa Ado, pour dire que pardon, et sa femme, ça veut dire que cette histoire est sérieuse. Moi, ici, aujourd'hui, vraiment, tous ces Ivoiriennes et Ivoiriens, c'est vrai. On dit que Apouchou, il n'est pas le seul à la Maka. Il y a beaucoup d'enfants à la Maka. Lionel PCS aussi n'est pas le seul à la Maka. Il y a beaucoup de comment on appelle ça, de personnes à la Maka. C'est vrai, c'est vrai. Mais si la famille d'Apouchou veut demander pardon, si la famille proche ou bien les amis de la maman d'Apouchou veulent demander pardon, où est le mal? Il n'y a pas de mal. Ou bien, aujourd'hui, ce sont les amis de la maman d'Apouchou. C'est les connaissances d'Apouchou. Ce sont les connaissances de la famille d'Apouchou. Ou bien les connaissances de Lionel PCS. Donc, si la famille de Lionel PCS sort pour demander pardon, si la famille d'Apouchou sort pour demander pardon, il n'y a rien qui est méchant dans cette histoire-là, moi je trouve. Il n'y a rien de méchant. Puisque le pardon, c'est divin. Voilà, le pardon, c'est que ça vient de Dieu. C'est-à-dire que même si ton enfant a fait quelque chose, quel que soit ce que ton enfant va faire, toi-même, tu sais que c'est pas bon. Mais il faut toujours demander pardon. Parce que le pardon, c'est ça qui peut apaiser au moins le cœur de chacun de nous ici. Vous voyez un peu? Donc, si ces dames-là sautent pour demander pardon, moi, je trouve qu'il n'y a rien de méchant. C'est mon avis, hein. Voilà. Puisque tous ceux qui sont là-bas, là, leurs parents peuvent sortir aussi pour demander pardon. On n'empêche personne de demander pardon. Le pardon, là, ça vient du cœur. Voilà. Donc, si ce pardon est adressé à notre président, voilà, Papa Ado et sa femme, qui ont vu la vidéo, c'est à eux maintenant d'analyser cette vidéo-là. Hein? Ils vont analyser, monsieur le président, son excellence, voilà, monsieur Papa Ado va analyser la vidéo avec sa femme Dominique. Ils vont analyser la vidéo pour voir, on a un petit, deux petits qui sont là-bas à la Maka. Voilà ce que les mamans sont venus faire. Et maintenant, à eux maintenant de voir la vidéo. Ou bien si la justice de Côte d'Ivoire aussi voit la vidéo. C'est à eux aussi d'analyser aussi la vidéo pour voir, analyser pourquoi la loi. Oui, mais c'est qui ça encore? C'est qui est en train d'écrire les commentaires comme ça? Analyser pourquoi la loi, elle est pareille pour tout le monde. Oui, ma soeur ou mon frère, la loi est pareille pour tout le monde, mais ils n'ont pas fait les mêmes délits. Ils n'ont pas eu tous les mêmes délits, tu vois, non? Chacun d'eux là-bas a son délit. Il y a d'autres qui ont déjà, il y a d'autres qui ont volé, ou bien il y a d'autres qui ont, comment on appelle, qui ont tabassé, ou bien il y a d'autres qui ont... En tout cas, chacun d'eux là-bas a son délit. Regardez comme, je prends exemple, comme Mabio qui va bientôt sortir aussi. Mabio, elle a eu 1 an aussi de prison ferme, elle va bientôt sortir. Elle, son délit, c'était une histoire de tontine. Vous voyez un peu. Mabio, donc chacun d'eux là-bas a son délit. Ils n'ont pas le même délit au fait. Vous voyez un peu, voilà. Donc, ça dépend après de ce que l'autre a fait pour se retrouver à la Maka là-bas. Vous voyez, il ne faut pas vous aller mélanger tout le monde. Voilà. Lionel PCS et Apouchou National, c'est une histoire de vidéos d'argent qu'ils ont fait. Voilà, Apouchou a présenté une vidéo qu'il a publiée. Il a fait une vidéo qu'il a republiée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Si cette vidéo, je pense que quand il a fait la vidéo d'argent là, s'il n'avait pas publié la vidéo sur les réseaux sociaux, ils n'allaient pas être là aujourd'hui. Hein? Ils n'allaient pas être là, personne n'allait les voir, personne n'allait savoir qu'ils ont eu plus de combien de 100 millions, bien combien de millions de francs CFA sur eux. On n'allait pas savoir, nous tous. C'est cette histoire de vidéo-là qui a fait qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a une histoire d'argent, de blanchiment d'argent qui existe en Côte d'Ivoire. Et il y a eu même des voitures volées qui sont vendues aussi en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Donc, pour dire qu'il y a tellement de choses de mamailleurs et de faux trucs en Côte d'Ivoire, mais il suffit d'une seule personne pour pouvoir faire les enquêtes et puis savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette mamaille-là. Donc, moi, en tout cas, je ne suis pas en train de dire que c'est les seuls qu'ils doivent sortir. Voilà, il y a beaucoup de personnes là-bas aussi qui sont innocents. Prison, là, c'est pas seulement ceux qui ont fait mauvais qui sont là. Il y a d'autres même, ils sont innocents, ils sont là-bas. Hein. Voilà, c'est en faisant les enquêtes, en faisant des choses, ils vont savoir qu'ils sont innocents. Puis après, on les laisse. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Vous voyez, si les parents d'Apouchou et les parents de Lionel PCS sortent pour demander pardon, laissez-les, ils vont demander pardon. C'est leur choix.
Voilà. S'ils ont envie de demander pardon, ils demandent pardon. C'est leur choix. Ils ont envie. On ne va pas aller contre leur pardon, au fait. Ah, c'est pas méchant. Moi, en tout cas, personnellement, c'est pas méchant. Tout simplement, ce que je veux vous dire. Donc, ils ont qu'à le placer là. Ils ont qu'à leur place là-bas. Bon. La dernière fois, ça fait maintenant mon 4e live ou bien mon 5e live que je fais sur eux là, je sais plus. Mais moi, en tout cas, j'ai dit, je vais pas laisser cette affaire. Je vais toujours faire live. Même si je fais les autres lives là de temps en temps, je vais relancer le live de Apouture National et Lionel PCS pour ne pas qu'on les oublie. Voilà. Pour ne pas qu'on les oublie de temps en temps, pour qu'on puisse aussi parler aussi de leur histoire. Même si ça fait 10 000 fois qu'on parle de ça ici, on va encore de temps en temps essayer de parler parce que tant qu'ils seront là-bas, on parlera toujours d'eux. Voilà. Donc, moi, c'est une manière aussi de moi pour ne pas qu'on les mette aussi aux oubliettes. Donc, vraiment, on n'a qu'à apaiser nos cœurs. On n'a qu'à essayer de diminuer un peu la colère. Tous ceux qui sont fâchés envers Apouture National, tous ceux qui ont la rancune, qui sont même... C'est-à-dire qu'ils sont tellement énervés contre Apouture. Je vous comprends, on vous comprend, mais... laisser la famille, va demander pardon ou bien essayer d'apaiser aussi les cœurs des gens qui peuvent aussi les aider. S'il vous plaît. Hein? Apouture n'est pas parfait. Lui-même, il a tellement de défauts jusqu'à on ne sait même pas où on va toucher. Voilà. Mais en même temps aussi, comprenez ces dames-là qui sont sorties, c'est toutes ces personnes qui sont sorties pour demander pardon, comprenez-les aussi. Voilà. Voilà. Koulibaly. Bonsoir. Qui passe son temps à insulter les gens de pauvres. Il n'a qu'à rester là-bas. Et la soeur ou bien le frère. Ah, bah dis donc, toi-même, là, tes commentaires, depuis elle est allumée live, là, tu ne laisses pas, hein. Koulibaly, vas-y et t'écoute. Mais je voulais savoir, on les a déjà jugés ou bien on les a pas jugés? Non, ils n'ont pas encore eu de date de jugement, il n'y a rien. En fait, leur histoire, là, non, depuis qu'ils sont rentrés là-bas, là, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus de suite, rien du tout. Rien. C'est ce qui est inquiétant là un peu, parce qu'ils n'ont pas eu de date de jugement. Ils n'ont pas dit que non, le 28 ou bien le 29 ou bien le 30, le 31, ils vont les juger. Il n'y a rien de tout ça, au fait. Ah, mais la même quand c'est comme ça, là, c'est difficile, hein, parce que la grâce, là, ça te prend quand on te juge. Et puis, si on te juge que peut-être là, tu as plus que 5 ans d'emprisonnement, là, grâce ne peut pas te prendre. C'est-à-dire que si on ne t'a pas jugé, que par exemple, actuellement, là, ils sont en cabinet, il faut que là, peut-être si on les avait jugés, peut-être au moins 2 ans ou 3 ans, là, maintenant, la grâce peut les prendre. Mais présentement, où on est, la grâce ne peut pas les prendre parce qu'ils sont en cabinet. Tu vois? Maintenant, grâce aussi, là, ça prend à partir de ceux qui n'ont pas eu 5 ans. C'est-à-dire, si tu t'es jugé 5 ans, grâce ne peut plus te prendre. Il faut que là, peut-être 2 ans, 3 ans, voilà, les 4 ans, là-bas, grâce peut te prendre. Sinon, le reste, la grâce ne peut pas te prendre. Tu vois, la vidéo la vidéo que les mamans l'ont fait pour demander pardon, là, ça a été très bien fait. Mais, ils ont fait une petite erreur que quoi? Le fait que de mentionner Apouture seulement, ne n'est pas parler de Lionel PCS là. Voilà pourquoi les gens se sont... Non, ils ont dit Lionel PCS. Hein. Tu n'as pas écouté la vidéo, j'ai mis ça tout à l'heure. Ils ont parlé de Lionel PCS ou quoi? Ils ont parlé de lui. Tu as écouté la vidéo quand j'ai mis là? Non, quand je suis venu net, j'ai fait ma demande et puis j'ai commencé à se monter. Ah, sinon, ils ont dit Lionel Apouture, Lionel PCS, tout ça, ils ont dit. Hein. Mais la vie, mais tu vois aussi, en esprit aussi là, bon, c'est qu'à là, nous tous on demande pardon, mais si on veut rouler dans leur contexte là, ça ne serait pas trop juste, non? Parce que là, actuellement, il y a d'autres personnes même qui se plaignent qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il y a des faits factuels, quoi, là, que demain, toi, tu attends qu'ils ont libéré Apouture là, que quelqu'un d'autre fait ça là, tu vois que c'est un peu dangereux. Donc, moi, je ne pense pas que. C'est comme si je prie Dieu qu'ils n'ont qu'à les laisser. Mais je ne pense pas que dans ces grâces, dans les discours de grâce là, ils vont pouvoir les libérer. Non, je ne pense pas. Voilà. Sinon, c'est mon souhait qu'on les libère. Mais je ne pense pas. Parce que c'est le truc, ce qu'ils ont fait là, c'est un peu factuel. Tu vois? Voilà, donc si aujourd'hui là, que toi-même tu attends que Apouture est libéré, par exemple, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire, l'homme ça a posé plainte contre toi. Tu viens, tu réponds, tu viens, il a posé plainte contre la personne. La personne est venue répondre, on l'attrape, on le met en prison. Et puis maintenant, lui-même qui a posé plainte là, il revient, il dit non, ma plainte là, il laisse tomber. Je veux que là, vous le libérez. Et puis le commissaire lui dit que la plainte, le délit là,
c'est consommé. Ça veut dire que oui, tu as retiré ta plainte, mais l'acte qu'il a posé là, il faut qu'il va en prison. Et puis on l'envoie en prison. Donc je ne pense pas que, sincèrement, qu'ils vont vouloir les laisser. Tu vois? Voilà, mais c'est qu'on sont pris. Notre devoir, c'est de prier Dieu comment les choses peuvent bien se dérouler. Voilà, merci beaucoup. Il me muter là, il attend d'abord. Il ne descend pas un avec moi. Merci Koulibaly, merci. Le frère. Ouais, bonsoir la mère. Bonsoir, c'est à vous. Ouais. Bon, franchement, moi seulement, je suis contre même pour la vidéo qu'ils ont fait là. Parce que il y a un peu d'hypocrisie dedans, quoi. Parce qu'on a vu, il y a des autres artistes, les autres comédiens qui sont allés en prison. Ils n'ont pas fait de vidéos. Pourquoi c'est pour Apoutou ils ont choisi pour faire la exemple, c'est qui est parti en prison? Un sénateur ou quoi là? Il est parti en prison. Ah. Il était en prison. Qu'est-ce qu'on le sultan? Il était en prison. Quel artiste est sorti pour faire vidéo? Personne. Et puis le président, il ne peut pas libérer. Si le président il fait ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune justice qui est indépendante en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'à tant que le président dit oui, libérer, on libère. Or pourtant, on dit la justice et avec le pouvoir n'ont pas les mêmes trucs. Ça ne se fait pas. La vidéo qu'ils ont fait là, c'est mal. Ils pouvaient rentrer en bas pour faire ça, pour voir les gens, pour aller demander pardon. Mais sortir comme cela, la vie populaire, c'est pas normal. Ça ne se fait pas. Même en France ici, on a vu Kobalade, il a tué quelqu'un. Il allait en prison, il est couché en prison. C'est pas parce que tu connais quelqu'un dans le gouvernement qu'il faut sortir. Mon frère, faut dire ja, faut pas dire tuer, faut dire ja. Voilà, ja. Excusez-moi, ja. Vous voyez? Donc vraiment, ça se fait pas, quoi. Moi, je trouve que non, c'était mal. C'était mal. Ça peut même pas, le président ne peut même pas accepter ça. S'ils ont accepté ça, et puis on dit quoi? On dit délit de trucs, de blanchiment d'argent, et puis des terroristes, des terreaux. Vous voyez comment c'est grave? Et puis ils n'ont pas été encore jugés même. Donc le président ne peut même pas faire grâce même à ça. Donc vraiment, il y a certains trucs qu'on n'a qu'à sortir d'en faire des émotions, quoi. Ça, même si on est des Africains, oui, il faut demander pardon. Mais quand tu commets un crime, tu dois payer. C'est tout. Je ne suis pas contre lui, hein, je ne le connais pas, je n'ai jamais eu affaire à lui. Mais selon la loi, quand tu regardes, ça ne se fait pas. Voilà. Bah, c'était ce que je voulais dire. Voilà. Ouais, bonsoir. Bonsoir le frère. Par rapport au problème d'Apoutou, moi je pense que il faut que les Africains apprennent, surtout les Ivoiriens apprennent à savoir que la loi, la justice, ce n'est pas la mosquée ni l'église. C'est à la mosquée quand il y a un problème entre les religieux ou bien à l'église, on va voir le pasteur ou bien l'imam pour demander pardon. C'est-à-dire, la loi là, c'est déjà programmé, le code pénal là, c'est-à-dire, on dit quand tu fais tant, ça va être délai, tout est déjà programmé, tout est déjà là, c'est dans la constitution. Maintenant, quand quelqu'un fait quelque chose, la loi est déjà prévue pour ça. Donc, on ne fait qu'appliquer ce qui est déjà là. Donc, il ne comprend pas pourquoi des gens se lèvent pour aller demander pardon parce que ce pays s'appelle Apoutou national. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont volé un seul poulet? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont volé mouton? Ces petits prisonniers-là, on ne les connaît pas parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, ils peuvent aller en prison parce qu'ils ne sont pas connus. Donc, parce qu'Apoutou est connu sur les réseaux sociaux. Donc, lui, il est mieux que les autres prisonniers. Les autres ne sont pas des Ivoiriens. Donc, à un moment donné, il y a des trucs qu'il faut arrêter. Moi, je ne suis pas pour. Mais celui qui a cherché son problème. On dit dans la vie, là, il y a un problème que l'homme va chercher et puis il y a un problème qui vient te chercher. Quand tu prends, il y a un comédien ivoirien, le monsieur Gros Clair, là, qui est mort à Makori, là, où voiture avait le cogné devant sa porte, là. On peut dire que Adama, excuse-moi, il y a pas une de Oui, vas-y le frère, je parlais à Adama comme je voulais prendre une demande. Oh, ok, d'accord, merci. Donc, il dit il y a un gros monsieur, un comédien clair qui est mort une année à Makori, là. Voiture partie le cogné devant sa porte. C'est ça, on dit problème, il vient te chercher. Mais Apoutou, c'est toi qui n'as pas cherché ton problème. Tu es assis à la maison, tu as ton argent, ça ne te dérange pas. Personne ne t'a demandé, tu t'assois sur les réseaux sociaux. Non, c'est toi qui as cherché ton problème là. Et puis le problème, c'est qu'un homme là, il faut être un homme. Quand tu sais que tu as fait ce genre de truc là, peu importe, pression qu'ils vont mettre sur toi là, il ne faut pas déclarer les autres. Parce qu'à cause de lui seul là, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui ont été arrêtées. Et il y a des trucs qui sont sortis, les voitures volées en France, tout ça là. Donc tu vois que lui-même qui a mis les autres dans le problème là, si lui il sort, les autres là, est-ce que c'est eux qui ont dit que c'est sur les réseaux pour exposer l'argent là? Donc c'est là pour lui cacher son problème. Je pense qu'il était un peu fatigué d'être libre, il était trop rassasié, donc du coup, il voulait aller se caser un peu à la maca pour réfléchir un peu. Voilà, donc c'est pas que c'est difficile de venir parler, parce qu'il a caché son problème. Tu es assis à la maison, tu as ton argent sur toi, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour filmer, c'est pourquoi. Alors qu'actuellement la Côte d'Ivoire a été mise sur la liste noire des pays qui financent le terrorisme. Donc le gouvernement ivoirien doit laver son image.
Et c'est à cette même période-là que lui vient faire ça. Donc, tu peux ignorer la loi, tu peux être ignorant de la loi, mais la loi reste la loi. Il n'y a pas de si je savais. Donc, il est tombé sur le coup de la loi et je pense qu'il va assumer les conséquences. Voilà, donc que les gens arrêtent de penser que la justice, c'est la mosquée ou bien l'église où on va se lever pour aller voir pour demander pardon. La justice, c'est la raison, c'est le raisonnement, c'est la logique, tout est déjà planifié. Voilà, donc c'est pas un truc d'émotion, comme il s'appelle la poupée nationale, on va le libérer. Et puis après, ceux qui sont là-bas, qui ne sont pas reconnus sur les réseaux sociaux, là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Et ils ont fait piquer à Pouchou. Non. À deux mecs qui sont là parce qu'ils ont volé 200 000 francs et les petites sommes. Donc, ils prennent 6 mois, 1 an de prison. Donc, si nous on les libère, là, c'est qu'on va demander à toutes les mamans de la Côte d'Ivoire que leurs enfants en prison, d'aller faire vidéo sur pourquoi on libère leurs enfants. Donc, il n'y aura plus de prisonniers en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'était un peu ce qu'il y avait à dire. Merci beaucoup. Bonjour Tina Bagnon, ma soeur. Comment vas-tu? Bonjour le frère, ça va, merci. Ok. C'est New Dosso, hein. Ça, c'est mon deuxième compte d'Adi. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît, pour ceux qui ont le micro ouvert. Tu dis c'est qui? C'est New Dosso. Ah, Dosso. Ah oui, Dosso 1515. Ok, vas-y, mon frère. Ok, merci, ma soeur. D'abord, ma soeur, dans un premier temps, je voudrais signaler quelque chose. Quand Pouchou reste en prison ou qu'il saute, vraiment, moi, ça n'a pas d'impact sur moi. Et je ne pense pas aussi que ça ait un impact sur les Ivoiriens en général. Pas que je suis contre lui, hein. Je précise cela. Mais il faut rétablir les faits dans leur contexte. C'est important. Avec cette sortie que notre maman, Adrienne Coutouan, est porte-parole là, c'est une sortie déplacée. Vous pouvez enregistrer ce que je dis, hein. C'est une sortie déplacée. Adrienne Coutouan, c'est une dame que toute la Côte d'Ivoire et toute la sous-région respecte. Pour la bonne humeur qu'elle nous a tout le temps procurée. Mais cette sortie est déplacée. Pourquoi on parle d'elle? Dans le groupe là, ils sont nombreux. Mais c'est parce que c'est elle qui est la porte-parole du groupe. C'est elle qui porte la voix du groupe. Voilà pourquoi on parle d'elle. Donc, ce qui revient à dire que, en Côte d'Ivoire, là, tant que tu n'es pas fils d'artiste, là, les artistes ne peuvent pas se mobiliser pour défendre ta cause. Nous sommes en droit de nous poser des questions. Moi qui ai eu pour père un enseignant, pour mère une ménagère, dont le jour où j'ai un problème en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas se mobiliser. Parce que je ne fais pas partie de leur corporation. C'est grave. C'est grave. Moi, je pense que leur groupe qui est sorti là, groupe ça là, qui est sorti là, pour venir défendre là, pour venir demander pardon pour la libération de notre petit frère Apouchou là. Groupe là devait sortir pour venir demander pardon pour la libération de Tchesko le Sultan, qui est leur collègue artiste. Tchesko, c'est un artiste, c'est un chanteur. Pourquoi quand Tchesko a eu ses problèmes, on n'a pas vu groupe là, il y a groupe uni, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Mais en même temps, je comprends que effectivement, la maman de mon petit frère Apouchou et maman Adrienne Coutouan, parce que les femmes, moi je les appelle généralement maman. Maman Adrienne Coutouan sont des camarades, sont des collègues. Merci. DJ Volcano a été mis en prison ici. Groupe là, groupe que tu as mis là, on n'a pas vu groupe là, à mouiller. Donc, elle a dit que c'est une affaire d'enfant d'artiste. Ma soeur Tina Bagnon, est-ce que tu es là? Je suis là, oui, je suis là. Ma soeur Tina Bagnon, il y a un ancien président français du nom de Nicolas Sarkozy qui vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme avec bracelet, oui, qui l'exécute chez lui à la maison. Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, je confirme. Ancien président de la République.
Depuis j'ai vu l'application, j'ai lu même, c'est vrai. Quelle justice nous voulons bâtir dans notre pays? Il y a la justice pour les uns et il y a la justice pour les autres. C'est une question que je pose. Parce que la justice, en réalité, doit être équitable vis-à-vis de tous les citoyens du pays. Je dis et je répète, j'ai rien contre lui. Et c'est pourquoi je me bats en tant que cyberactiviste. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais le jour que Dieu nous accordera cette justice, tu verras qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde sera au pas. Comme de la manière nous sommes au pas ici en France. Ma soeur Tina Bagnon, je vois souvent tes vidéos, vu que je suis abonné à ta page. Oui. Je te vois dans une très belle voiture. Oui, mon frère. Il arrive un jour, tu gardes ta voiture, tu te réveilles le matin pour aller au travail, tu as ta clé, tu descends, ta voiture n'est plus là. Tu saisis Interpol, on te dit que ta voiture n'est plus là, ta voiture se retrouve en Côte d'Ivoire. Aïe, mais qui a fait ça? Qui peut prendre moi ma voiture pour l'amener, je ne sais pas où? Aïe. C'est là que je vais en venir. Oh, je n'ai pas dit c'est un Poutou qui vole voiture. Hein. C'est pourquoi je dis mon... qui vole voiture. Je n'ai pas dit c'est un Poutou qui vole voiture. Il faut bien m'écouter. Bien m'écouter. Bien m'écouter. Voilà. Et la voiture se retrouve en Côte d'Ivoire. Et tu saisis Interpol depuis Lyon, qui mène ces investigations. Pendant ce temps, ton assurance a déjà remboursé. On est d'accord. Mais il faut que la voiture soit retrouvée. Donc tout ça maintenant pour revenir maintenant sur l'accusation qui leur est portée. Parce que quand les gens parlent là, écoutez très bien. Écoutez très bien. Lorsqu'il fut interpellé par la police économique, c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas une somme de 200 millions, c'est une somme de 80 millions de nos francs CFA. On lui demande la provenance de l'argent, il dit que ce n'est pas à lui, c'est à Lionel PCS. Lionel PCS qui est rappelé, qui est interpellé par cette police économique, qui vient dire effectivement, l'argent m'appartient. Dans les fouilles, on remarque que la voiture, la grosse berline, je dis bien la grosse berline, car Lionel PCS est une voiture volée. Volée. Pendant ce temps, Interpol, en moins d'un mois, ils ont saisi près de 1000 voitures volées en Côte d'Ivoire. Donc, le fait d'avoir présenté l'argent, ça a ouvert une piste aux enquêteurs de la police économique. Sinon, on pouvait se dire, mais attends, à partir du moment qu'il dit que les 80 millions ne lui appartiennent pas et que Lionel PCS a reconnu. Mais au-delà de ça, il y a un fait qui est là. Et on appelle celui qui a vendu la voiture à Lionel PCS, qui est M. Abdoul Fofana, qui a un garage à Angré, qui n'arrive pas à justifier au point où le garage de Angré de M. Abdoul Fofana est mis sous scellé. Le garage est mis sous scellé. Et 2 de ces travailleurs du garage ont complété les 3 personnes à 5 personnes. Donc en ce moment, il y a 5 personnes qui sont sur mandat de dépôt à la MACA, y compris à Poutou National. Lui n'a simplement, il a fait que présenter l'argent. Mais au-delà de cet argent-là, il y a un réseau qui est là qu'il faille démanteler. Non, lui, tout son rôle là, c'était de présenter l'argent. Est-ce que pour démanteler ce réseau, il faut enlever Apoutou du lot pour pouvoir démanteler le réseau? Ou bien il faut les laisser ensemble, le temps de comprendre réellement la provenance des sous et à quoi a servi l'argent? Voilà le pépin dans lequel le petit frère se retrouve aujourd'hui. Voilà le pépin dans lequel il se retrouve. C'est la seule explication.
Sinon, pour nous, les profanes, on va dire, mais attends, le gars, il a reconnu que l'argent lui appartient. Mais au-delà de ça, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Surtout qu'en ce moment, Interpol en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oh, je n'ai pas dit qu'il a volé voiture. Je n'ai jamais dit qu'il était un voleur de voiture, jamais. Non, non, c'est un exemple que tu as pris, ouais. Mais c'est petit problème qui envoie grand problème. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Mais moi, donc, moi, si je comprends bien dans cette histoire-là, Dosso, j'ai une question émotion. Si je comprends bien dans cette histoire-là, de toute façon, tu as expliqué là, c'est comme Apoutou n'a rien fait de mal dedans, ou bien? Voilà, mais c'est le fait d'avoir présenté cet argent-là. On veut savoir les provenances, puisqu'ils sont accusés de blanchiment d'argent. De blanchiment d'argent. Et Lionel PCS n'arrive pas à justifier l'argent. Vu que le pari sportif pour lequel Lionel PCS pensait travailler, il se trouve que le pari sportif ne reconnaît pas Lionel PCS comme leur employé. Tu as compris maintenant? Parce que One is Bet là dit que Lionel PCS là, lui, eux ne le connaissent pas. On est en business. Tant que ça marche pour moi, tu me donnes mon quota, il n'y a pas de drap. Mais le jour où ça pète là, vu que moi, tu n'es pas dans mon registre en tant qu'employé là, moi, j'ai dit, je ne te connais pas pour protéger mon entreprise. C'est ça la loi du business. Mais en même temps, qui faisait la propagande, pour ne pas dire qui faisait la publicité de Lionel PCS, afin que les gens qui jouent à Johannesburg puissent jouer sur le code promo de Lionel PCS. C'est Apoutou National. C'est Apoutou National qui faisait sa propagande, qui faisait sa promotion. Sinon, j'ai rien contre Apoutou. Rien du tout. Mais quand on est dans un état de droit, la justice doit s'appliquer à tout le monde. Voilà, et voilà, et voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Un très bon retour, ce n'est que pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Et enfin, les guetteurs, hein, les gens les plus aigris du monde. Je vais vous citer tous, hein. Vous êtes les plus aigris, vous êtes les plus méchants. Vous avez les pieds les plus forts de la planète parce que vous êtes là depuis l'année dernière. On dit depuis l'année passée, on est l'année dernière à nous suivre. Hein? Vous êtes là devant nos fenêtres, nos portes, nos tours de la maison pour nous jeter des objets. Malgré tout, nous sommes les gens les plus bénis. Ici chez Helios 13, on ne prend pas de part. Ici, on n'insulte pas. On a tous les abonnés ici, de tous les côtés ici. On n'a jamais insulté quelqu'un ici. Helios 13 elle-même n'insulte pas. Tout le monde ici, on n'insulte pas. Alors, si vous êtes ici nouveau, c'est votre chance déjà d'être parmi les gens les plus bénis de la terre. Hein? Abonnez-vous. Cliquez directement sur la cloche de notification. Si vous appelez encore nouveau là, c'est ça que vous devez faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde aimons la page, partageons et donnez vos avis dans les comment section, s'il vous plaît. Alors, on vient de suivre cette vidéo. On vient d'écouter, comme aussi les gens qui ont commenté dans notre vidéo précédente d'Apoutou, les gens aussi ont donné les mêmes avis. Vous avez suivi, vous avez écouté que nul n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de... Même les présidents, moi j'ai dit ici on a fait décider, hein, il y a un président, leur ex-président qui a déconné. Donc on a trouvé argent. Il a gardé argent dans le fauteuil. Ceux qui sont en Afrique du Sud ici savent. Sinon, là, allez chercher même sur YouTube ou bien sur Google. Vous allez chercher. Hein? Vous allez trouver cette histoire que moi, je vous rencontre ici à présent là. Que l'air président, on a fait des enquêtes comme ça. On a trouvé l'argent et il a caché l'argent dans des fauteuils. Donc, l'argent était tellement trop, c'était en dollars. On a fait des enquêtes. Il dit quoi? Que non, c'était l'argent des ventes de mes... On appelle ça par femme. On appelle ça quoi encore? Et on appelle femme quoi encore? Ça c'est parti. Non, je vends les bœufs, je vends le cows.
il vend ça, et puis c'est ça. On a fait les enquêtes, on voit que non, l'argent n'est pas sorti de là, il n'a pas tiré l'argent de là. Et si c'était ça là, pourquoi il a gardé ça là-bas? Il a des banques, non? Il pouvait aussi garder. Mais pourquoi l'argent, il n'a pas pu justifier l'argent? Parce qu'on a fait des enquêtes, on a vu qu'il n'a pas pu. Je vous dis, le président ici, en Afrique du Sud, on est parti lui arrêter jusqu'à son village. On est parti lui prendre. Mais pendant qu'il est aussi président, il est chef coutumier en même temps. Mais la justice l'a pris. On est parti lui arrêter. Et il a fait sa prison. Il a fait sa prison quand il n'a pas pu justifier. Mais cette histoire de Lionel PCS et puis Apouchou, on dit qu'il y a des mafias dedans. On dit qu'il y a des histoires de voitures volées et l'argent qu'ils ne peuvent pas justifier. Alors, qui sommes-nous qu'on soit au-dessus de la loi? Qui sommes-nous même si on... Oui, on demande pardon, mais ça ne dit pas que non. Quand on demande pardon là, oui, escape la justice. Non. On peut demander pardon, oui, on a compris, mais il faut que la justice soit faite. Comme les autres là disaient que si c'est comme ça là, il faut faire sortir tous les prisonniers ou bien faire sortir aussi les gens qui ont on dit ça en anglais. Et aujourd'hui, l'anglais m'a pris, hein. Si vous avez remarqué, l'anglais a tricoté ma langue. Et Seigneur. Donc, je disais encore, sinon là, on devait aussi demander pardon pour les gens qui ont ce qu'on appelle en anglais light cases. Donc, les gens qui n'ont pas fait grande chose. Mais pour Apouchou là, c'est pas petite chose. C'est pas petite chose. On était assis, on a dit que non, on a arrêté Apouchou, c'est parce qu'il avait montré seulement l'argent en public. Oui, ça on peut arrêter. Il y a des montants que tu peux montrer, il y a des montants que tu ne peux pas montrer. Je vous avais expliqué. Allez sur une vidéo ici d'Apouchou, vous allez écouter les analyses d'Helios 13 et les introductions que moi, je suis actrice. Il y a l'argent qu'on fait pour les films là, mais c'est pas argent vrai. C'est argent, mais vous allez voir, c'est comme si c'est vrai, mais c'est pas vrai. L'argent là, on comprend, on montre. Mais l'argent réel là, on ne peut pas montrer. Il y a certains montants qu'on ne peut pas montrer. Bon, dans certains pays, moi j'ai dit, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit dans une vidéo ici que non, sinon le ministre allait être arrêté. Parce que le ministre a montré des grandes sommes qui devaient être partagées pour, si c'était des dons, quelque chose comme ça, c'était des grandes sommes. Mais pourquoi Apouchou, on l'a arrêté? C'est pas pour montrer l'argent. Vous n'avez pas compris et vous avez suivi la vidéo. Si vous n'avez pas bien suivi là, allez resuivre la vidéo. Allez chercher nos vidéos d'Apouchou, comme ça vous allez resuivre ça ou bien suivre ça. Comme ça vous allez bien comprendre pourquoi Apouchou est à la maca et pourquoi on dit que si on demande pardon là, oui on a compris mais il ne sera pas libéré. Et ce qu'on dit en anglais c'est, bon disons, grâce, on dit ça, grâce, hein, parce qu'on a dit qu'il est de 3 ans, peut-être 4 ans, mais pas 5 ans de prison. Est-ce que Apouchou a été condamné à 5 ans de prison? Point d'interrogation. Alors, on ouvre les yeux, on va vous mettre les suites, on va vous mettre, donc, j'ai dit, vous et nous, jusqu'à la gare. Alors, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. En tout cas, merci à tout le monde, vous tous qui ont été ici. Merci énormément pour nous abonner à nous, Merci à nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On remercie aussi les guetteurs et vous, le nouveau venez. Donc, c'est vous là qu'on invite chaque jour, c'est sur la toile, de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification. Tout le monde, aimons la page, partageons et donnez vos avis dans le comment section s'il vous plaît. Jusqu'ici, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.